Le siège de la Sanco pris pour cible à Kinshasa par des jeunes affiliés à l'UDPS. Le centre interdiocésain, siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanco, a été pris pour cible ce vendredi à Kinshasa par des membres de la « Force du Progrès », un mouvement de jeunes affiliés à l'UDPS, parti au pouvoir. Selon plusieurs témoins, les manifestants ont investi les abords du bâtiment pendant près de 2 heures. Des slogans hostiles aux responsables de l'Église catholique ont été entendus, tandis que des pneus incendiés auraient temporairement bloqué l'accès au site. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues pour disperser les regroupements et rétablir le calme dans la zone. Aucun dégât matériel majeur n'a été signalé, d'après les premières constatations. Cet épisode intervient dans un contexte de tensions persistantes entre certains acteurs politiques et la Sanco, notamment autour des discussions liées au projet de révision constitutionnelle. Se retirer dans l'affaire politique pour les mater. Qui va dimanche? L'église catholique, vraiment avec M. Cholet qui représente la Senco et Ambongo, sont en train de nous énerver. Nous sommes vrais méchants. Nous avons besoin que la Senco et la catholique puissent nous dire. L'église catholique est un parti politique. Est-ce que l'église catholique peut se mêler aux décisions du président? Nous avons besoin de Cholet et la Senco tout entière de quitter la politique. Mbongo ya ba étranger pour la koboma biso ba congolais lelo bolingo bomela Félix na Félix Congo ekozika na Félix Congo ekozika pour le problème ya changement constitution Chole afumali banga na ye azali nani un simple citoyen et prélat catholique aboki ko éduquer jeunesse congolais te parce que na cabinet alors la cabinet na roni o mokile yota siko alinga ye kotelemela mwana ya mboka oyo toyebi epa na bango epa basholela. La Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanco, réaffirme son opposition à toute révision de la Constitution dans le contexte actuel, estimant que la priorité doit être le rétablissement de la paix et de la sécurité, notamment dans l'est du pays. À l'issue d'une réunion de concertation avec les mouvements d'action catholique à Kinshasa, son secrétaire général, Mgr Donatien Nchol, a rejeté les accusations de subversion portées par certains responsables de la majorité, assurant que la démarche de l'Église relève de sa mission pastorale et citoyenne. La Sanco juge qu'un référendum constitutionnel ne saurait être véritablement inclusif tant que des territoires restent sous l'emprise de l'insécurité, appelant ainsi les autorités à privilégier la restauration de la paix et de l'unité nationale avant toute réforme institutionnelle. J'ai suivi ça. Donc, un célibataire n'a pas le droit de parler sur les questions nationales. Ils veulent changer la Constitution pour mettre un article où on n'aura droit à la parole que le marié. Non, quand même, écoutez, je crois que c'était pour amuser la galerie. Hein. Tandis que ceux qui parlent en termes d'un groupe, comme j'ai vu ça dans la déclaration des députés, ils parlent de quelques évêques. Bon, je crois que là, c'est pas simplement pas correct. Parce que ce sont eux qui décident en termes de quorum. Quand le quorum est atteint au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 500 députés, même s'ils sont 400, ils ne vont pas dire que quelques députés ont décidé, mais l'Assemblée nationale a décidé. Et dans le cas des évêques,
sur les 48 diocèses, si on considère les auxiliaires 52, il y avait 37 qui étaient là. Et ces 37 ont approuvé le texte à l'unanimité. Et ceux qui n'étaient pas là, c'est pas qu'ils ont boycotté. Je prends l'exemple de l'évêque auxiliaire de Lubumbashi. Ils étaient éprouvés, un prêtre décédé. Si vous prenez ceux de Goma et Bukavu, vous ne pouvez pas venir. Celui de Bunia ne peut pas venir. Il y en a qui se sont excusés pour des raisons objectives. Donc là, c'est vraiment vouloir, c'est pour ça que j'ai parlé de la diversion, c'est vouloir vraiment détourner l'attention des Congolais sur un message qui engage tout l'épiscopat congolais. Bon, Monseigneur Kassanda n'a pas refusé de signer. Monseigneur Kassanda n'était pas là comme Monseigneur José Likolo n'était pas là, comme Monseigneur Jean-Marie de Lubumbashi n'était pas là, comme Monseigneur de Bouta. Bouta était là, mais il a quitté le réunion bien avant parce que il avait une urgence, il devait se conformer à ce vol-là. Quand on a récolté les signatures, il n'était plus là. Donc, c'est ce qui justifie les quelques absences-là. C'est justement quand les évêques disent que les tensions politiques ont de plus en plus de connotations tribales, on ne voit pas les autres évêques qui n'ont pas signé, on ne voit que Monseigneur Kassanda. C'est pas correct ça, non? C'est à eux de dire où est-ce qu'il y a incitation à la haine. Le message des évêques est simple, à 3 parties. Le premier parti, c'est le constat que tout le monde fait. Le constat que la nation est en péril. Le constat qu'une partie du pays n'est pas sous contrôle du pouvoir. Le constat que le combat continue, il y a des morts. Le constat qu'il y a l'Ebola. Le constat qu'il y a des tensions sociales croissantes à partir de la campagne autour du changement de la Constitution. Est-ce que ce constat-là est faux? Le constat que le gouvernement a fait quand même des efforts, notamment dans la construction de routes, écoles, universités, hôpitaux. Le constat que malgré ça, la grande majorité de la population vit dans la misère. J'aurais bien voulu qu'ils disent que c'est faux. C'est ça la subversion. La deuxième partie, c'est l'alerte. Les évêques sont des prophètes, sont des sentinelles. Ils alertent la population là où il y a un danger. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas danger qu'en touchant à l'article 220 de la Constitution pour donner la possibilité d'un 3e mandat, cela va créer des désordres dans le pays? Il n'y a-t-il pas un danger qu'en changeant la Constitution, il puisse y avoir des affrontements qui peuvent nous amener à la guerre civile? Est-ce que c'est ça la subversion? La troisième et la dernière partie de recommandation. Qu'est-ce qui est subversion? Demander au chef de l'État de respecter d'honorer le serment qu'il a prêté. Demander à la population d'être vigilante. Encore que ce sont les mêmes recommandations en termes même de phrases, point, virgule, qui ont été faites au temps de Kapila, qu'eux ont approuvé. Donc il y a quand même question d'honnêteté intellectuelle. Dites-moi, intellectuellement parlant, qu'est-ce qu'il y a de subversif là? Que les évêques disent aux prêtres, aux ecclésiastiques, ils pourraient revenir à eux pour des actions concrètes. Qu'est-ce qu'il y a de subversion là? J'ai entendu même un journaliste de Top Congo stigmatiser cette recommandation comme si c'était quelque chose de passage, parce qu'il a comparé avec le CC. Sur ce point-là, trouver l'été sage. Mais qu'est-ce qui n'est pas sage? Je donne juste un exemple. Maintenant, nos paroisses sont dans l'insécurité. Si l'État ne sait pas protéger nos paroisses, si demain, on s'adressait aux prêtres, on leur donnait des recommandations concrètes pour pouvoir se défendre, se protéger, c'est ça le manque de sagesse? Quand la SENCO a organisé, il y a quelques années, une marche contre la balkanisation du pays, c'est une action. Est-ce que c'est ça le manque de sagesse? Donc, on ne sait même pas de quoi il sera question. Comment est-ce qu'on peut porter un jugement moral sur les choses qu'on ignore? Là aussi, c'est pas correct. Ils ont fait là, c'est grave, hein? Dire des éminents, des évêques, des hommes de Dieu, des responsables religieux, des autorités morales des églises,
qu'ils sont là manipulés par Kagame et Kabila, mais c'est une insulte aux évêques. Alors qu'eux-mêmes vont dans la direction, justement, on se demande s'il n'y a pas un deal avec le Rwanda. Prenez la partie où vous êtes, laissez-nous de l'autre côté ici. Parce que quand on dit qu'on doit se référer à la population, et que dans cette population, on ne compte pas Goma, on ne compte pas Bukavu, ça signifie quoi? Que Bukavu et Goma ne sont plus la RDC. Donc c'est le projet de changer la constitution qui doit être soupçonné d'être un deal avec le Rwanda.